Chers clients, chers membres de l'association, chers tous, comme vous le savez, à partir du 1er août, au Petit Bistrot, je serai dans l'obligation de vous demander de me présenter un pass sanitaire, que vous souhaitiez être en intérieur ou en extérieur pour prendre un café ou une bière ou n'importe quoi. Et je me soumettrai à la volonté de l'État pour la bonne et simple raison que ne pas le faire pourrait entraîner des sanctions extrêmement lourdes de la part des autorités. Et je ne doute pas de la diligence des forces de l'ordre, des auxiliaires de justice, pour venir voir que je fais bien les choses et que je rentre bien dans les critères imposés par le président de la République. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Personnellement, j'ai les 2 doses de vaccin, donc pas de problème. Vous pouvez venir, je n'aurai pas à fermer puisque je suis vacciné, puisque je vous rappelle que le président a exigé que le personnel travaillant en restauration, dans les bars, les hôtels, les campings, soit intégralement vacciné et protégé par le virus, ou se mette un test dans le nez toutes les 48 heures, sachant que les tests ne seront plus remboursés. Voilà. Alors il paraît que ce sera peut-être en septembre, mais peut-être avant, enfin, voilà, c'est toujours pareil. Donc, vous le pouvez. Je sais qu'une grande partie de ma clientèle est composée de touristes étrangers, qui eux n'ont pas eu cette obligation du pass sanitaire, donc je vais être obligé de mettre les étrangers à la porte. Ça c'est l'hospitalité à la française maintenant, merci monsieur le président. Je vais être obligé de leur expliquer que non, vous n'êtes pas vacciné, je n'ai pas le droit de vous prendre. J'aurais pas le droit de laisser des cyclistes qui font l'Eurovélo 6 s'arrêter au bar, se rafraîchir. Vous me direz qu'en ce moment il fait pas bien chaud. J'aurais pas le droit s'ils ne sont pas vaccinés. Il faudra même demander aux gamins de 12 ans et plus s'ils sont vaccinés, s'ils ont eu un test PCR. C'est quand même assez... voilà. L'État fait de nous tous des gardes-chiourmes. Voilà. On est là pour vous fliquer, on est là pour... Au lieu de vous apporter du loisir, au lieu de vous apporter du bonheur, on va être là pour vous faire chier. Et pour vous emmerder. Alors personnellement, que vous me montriez un bout de PQ ou un pass sanitaire, pour moi ça fera la même chose. Vous m'aurez montré quelque chose et moi je vous l'aurais demandé. Mon obligation est de vous le demander, et si vous n'avez rien à me présenter, à vous refuser. Mais si vous me présentez quelque chose, que ce soit un faux, un vrai, un bout de PQ, une ordonnance du médecin comme quoi vous avez le droit, ça me va très bien. Ça me va très bien. Je suis pas responsable des faux que vous faites. Moi je dis ça, je dis rien. Parce qu'on va en être là. Et moi j'ai une pensée pour tous mes collègues restaurateurs qui ont du personnel, des apprentis. Ils vont être obligés de les foutre à la porte le 1er août parce qu'ils ne seront pas vaccinés avec 2 doses. Parce que tout le monde dit ouais, les soignants à partir du 15 septembre. Oui, mais les soignants c'est à partir du 15 septembre. Donc ils ont eu le temps de se faire vacciner. Dans nos professions, on ne nous donne pas jusqu'au 15 septembre. On nous dit le 1er août. Demain, on est le 14 juillet, donc on a 16 jours, enfin 17 avec aujourd'hui, pour que les gens soient vaccinés. 17 jours. Et le premier vaccin ne vous permettra pas de venir. Sauf si c'est le Johnson & Johnson, mais on n'en entend plus parler, on ne sait même pas s'il existe encore. Allez voir le pharmacien, je sais pas, j'ai un médecin, un pharmacien, j'en sais rien. Moi, je ne parle que de ma profession, mais ça va être la même chose dans les supermarchés, dans les hôtels. Imaginez, en hôtellerie, le personnel qu'il y a, les campings avec les saisonniers. Vous imaginez à l'entrée d'un camping, vous avez réservé votre camping, vous arrivez à l'entrée du camping, il y aura un vigile qui vous demandera votre passe sanitaire pour vous et toute votre famille. Mais on arrive dans l'aberration. L'aberration totale. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Alors c'est pour vous inciter. Oh, fantastique. Quelqu'un qui ne veut pas être vacciné ne sera pas vacciné. À moins de l'attraper et de l'emmener de force. Après, moi je suis pas un anti-vaccin, la preuve je suis vacciné. Et je l'ai fait vraiment volontairement. Mais il y a un moment,
Il faut savoir raison garder. Et le président n'a pas su raison garder. C'est ça qui est grave. Ni lui, ni ses ministres, ni ses conseillers. On est dans une phase de bordel, mais sans nom. Sans nom. C'est hallucinant. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, hein, la réforme du chômage qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, ça passera quand même en action le 1er octobre. Alors qu'il avait dit, je verrai ça quand la crise ira mieux. Donc le 1er octobre, il n'y aura plus de crise. Hein. Il y en aura d'autres. En fait, il pense tellement à sa réélection qu'il cherche tout et n'importe quoi pour pas que vous réfléchissiez. Et il a raison, ça marche. Hein. Moi, je vais vous dire, cette nuit, j'étais furieux. Aujourd'hui, je suis furieux. Pas contre la vaccination obligatoire, mais je pense que la vaccination, en ce cas-là, il faut la rendre obligatoire pour tous. Et il faut dire les choses clairement et simplement. Mais on ne peut pas dire, c'est pas obligatoire, mais. Parce que là, avec la vaccination des enfants de 12 ans, on nous prépare quelque chose. Vos enfants ne pourront pas aller à l'école s'ils ont plus de 12 ans, s'ils n'ont pas le passeport sanitaire. Alors, il a oublié qu'au collège, on rentrait à 11 ans. Donc les enfants de 11 ans, eux, ne seront pas touchés. À 12 ans, oui. Bon. Enfin, il l'a oublié, on va pas s'en plaindre. Mais on en est là. On en est là et je trouve ça particulièrement grave. Donc, faites-vous vacciner parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a vraiment pas le choix. Et c'est comme ça. Voilà, merci à toutes et à tous. Bon courage à vous, bonne vaccination, et puis bon été s'il y a un été qui arrive un jour. Et pour les vacances, on verra.